Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Et oui, pour la team YouTube, c'est une vidéo, mais c'est avant tout un podcast. C'est-à-dire qu'il est aussi dispo sur toutes les plateformes de streaming. Vous, petits chanceux, vous avez le visuel parce que je me suis donné un peu sur l'ambiance. Donc quand même, pour ceux qui écoutent, pour les auditeurs, laissez-moi vous décrire un peu ce qu'il y a à l'image. On est dans un mood hyper chaleureux, on est dans une petite cabane, genre quand on était petit, imagine, le mood soirée pyjama finalement, puisque c'est le nom du podcast. J'ai vraiment recréé la soirée pyjama de mes rêves de quand j'étais petite. Cabane avec des vieux draps chopés un peu partout, des vieux tapis, totalement des vieux tapis, puisque je les ai récupérés de chez ma grand-mère. Les draps viennent d'un peu partout, de chez ma grand-mère aussi. Un peu de chez moi, un peu de Le Bon Coin. On a des chaises vintage, enfin, j'adore ce décor, voilà. Vous avez un peu situé le mood, c'est chaleureux, soirée pyjama, cocooning. On est entre nous et on va se retrouver tous les mardis à 17h pour ce nouveau podcast, soirée pyjama, pour chatter ensemble finalement. C'est un peu nouveau comme exercice parce que moi j'ai l'habitude de faire des vidéos sur YouTube et du coup de reprendre mes phrases. Genre je commence un truc et là je me dis « Ok non, c'est mal dit ». Je vais le refaire, puisqu'il y a le montage derrière et que le montage, ça sauve tout. Mais là, il n'y a pas de monteur. Enfin, il pourrait y en avoir un, mais l'idée, c'est qu'il n'y en ait pas et que ça soit le plus fluide possible et que ça soit juste une discussion chill entre vous et moi. Donc, il faut que j'apprenne à pas reprendre mes phrases tout le temps et à pas redire la même chose en boucle en me disant « je garderai plutôt ce passage et tout ». Et notamment, là, je me pose une question, je me suis fait un thé, du coup, parce que pour parler, meilleur mood d'avoir son petit thé avec soi. À quel moment je le bois ? Parce que là, je suis toute seule en fait. Donc si je le bois, vous allez m'entendre déglutir. Mais si je le bois pas, je vais avoir la gorge hyper sèche au bout d'un moment. Je vais assumer que je le bois, ok ? Pour ceux qui kiffent la l'ASMR, c'est votre moment. Peut-être ça s'entendra même pas du tout en fait. Voilà, il me fallait juste une petite gorgée pour bien commencer. Laissez-moi vous expliquer ce qui va se passer dans ces épisodes qui vont sortir toutes les semaines. Je vais être parfois seule, parfois accompagnée, parce que comme vous l'aurez remarqué pour la team YouTube, il y a à côté de moi un deuxième siège vide, avec un deuxième micro. Voilà, des fois je vais recevoir des invités avec qui on va papoter de la vie. Vraiment, le mood, je vais redire mood soirée pyjama, mais du coup, c'est genre, on parle de tout et n'importe quoi. Et si je reçois des gens, je veux pas que ça soit genre des interviews en mode, c'est quoi ton parcours ? Qu'est-ce que t'as fait pour en arriver là ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ? C'est pas que j'aime pas les formats interviews, je regarde des fois, mais je trouve il y a de quoi. Et moi, c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Deuxième gorgée de thé. Je disais, c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Moi, je préfère... Je sais pas, je préfère ces discussions de tout et n'importe quoi, mais avec des gens différents. En mode, c'est quoi tes habitudes ? C'est quoi ta morning routine ? Un peu de quoi on va parler finalement. Alors, je me suis quand même noté 2-3 notes. Ah, mais non, mais attendez, avant. Laissez-moi clarifier un truc. Le podcast s'appelle Soirée Pyjama, mais je ne suis pas en pyjama pour ceux qui me voient, vous le constatez direct. Et pour ceux qui m'écoutent, sachez que je ne suis pas en pyjama. Je me suis posé la question parce que soirée pyjama, c'est vrai que t'attends à me voir en pyjama. Mais voici pourquoi j'ai décidé de plutôt être en tenue chill. Première raison, moi mes pyjamas c'est un t-shirt XXL. Donc oui, j'aurais pu m'acheter un pyjama un peu mims pour aller dans le délire. Mais flemme déjà. Et il faudrait que j'en achète beaucoup, sinon ça veut dire que vous allez me voir avec le même pyjama tous les mardis. En soi, ça se fait, mais je sais pas, je voyais le truc plus naturel, même quand je reçois des invités, au moins j'ai pas à leur imposer d'être en pige et tout. Donc voilà, soirée pyjama, mais pas en pyjama. Après, soirée pyjama, on est aussi dans un mood genre jogging, entre meufs. Pas force. Ouais, pas. Le pyjama n'a jamais vraiment été dans les soirées pyjama au final. Il arrive genre au moment où tu te couches, non ? Peut-être je dis n'importe quoi. Laissez-moi commencer avec les petites catégories. Alors attendez, je regarde un peu mon téléphone et tout, parce que j'ai pris des petites notes. Je me suis dit que ça pourrait être cool de commencer à chaque fois par genre des catégories
Enfin, des catégories. En mode juste le truc qui m'a fait kiffer cette semaine et le truc qui m'a saoulé cette semaine. Et après, on parle d'un sujet, genre on a un thème et puis on l'aborde de la façon qu'on veut. Mais le but, c'est que ça reste quand même très naturel et on part où on a envie de partir, ok? Si là, le thème, c'est, je sais pas, la cuisine, mais que je termine à parler de mes vêtements, c'est tout à fait ok. Ne soyez pas très exigeants sur les lignes directives ou directrices, je ne sais pas. Mais vous avez totalement compris où je veux en venir. En fait, peut-être il faut que j'apprenne à parler sans boire de thé. Mais j'ai l'impression que ça va avec le mood quand même. Est-ce qu'on commence plutôt par du positif, le truc qui m'a fait kiffer, ou le truc qui m'a saoulé? On va commencer avec du positif. Le truc qui m'a fait kiffer cette semaine, c'est... En vrai, c'est pas forcément cette semaine. Je commence déjà à m'éloigner. J'ouvre une catégorie pour même pas faire ce que j'ai dit. Non, si, c'est encore un peu cette semaine, mais c'est un mix entre la semaine dernière et cette semaine. Mais c'est cette trend de 2016. Genre 2026 is the new 2016. J'espère que vous aussi, vous avez ça dans votre feed TikTok et Insta et que je suis pas seule dans mon délire. Mais juste retrouver cette énergie de 2016. Pardon, mais j'adore. Je suis vraiment la demi... Voilà, là, vous voyez, je viens de refaire une phrase et je suis en mode, c'est pas grave le montage. Non, c'est pas grave, on laisse comme ça. Tant pis, je bégaye. Je suis vraiment la meuf de 2016 par excellence. Après, on l'est toutes au final, j'ai l'impression. On faisait tellement toutes les mêmes choses, genre les shootings pour faire nos photos de profil Facebook, les photos un peu gênantes, mais quoique, à l'époque, rien n'était gênant. Genre, on était vraiment... Je sais pas, on se lâchait la grappe de ouf. Et j'ai adoré cette trend, notamment parce que j'y ai participé. Et j'ai adoré retourner, genre sur mon vieil ordi, rechercher des photos et des vidéos de moi, genre en 2016, retourner sur Snapchat. Parce qu'à l'époque, j'utilisais Snapchat. Et ça enregistre, je sais pas ce que je faisais, mais bref, ça enregistre les souvenirs et tout. Et tu retrouves des dingueries. Et je faisais déjà des vidéos à l'époque, mais je les montrais à personne. Genre, je les faisais juste pour moi uniquement. Peut-être heureusement avec du recul, mais quoique. Si vous allez voir sur mon Insta et mon TikTok, j'ai publié une des vidéos que j'avais faites à l'époque. C'était une vidéo sur Justin Bieber, parce que j'étais hyper méga ultra fan. Belieber for Life. D'ailleurs, je l'adore toujours autant. Et du coup, j'avais fait une vidéo sur une chanson qui n'est même pas une chanson de Justin, mais d'un fan à l'époque qui avait fait une chanson qui s'appelle Belieber for Life, je crois d'ailleurs. Et j'avais fait genre une sorte de mini-clip avec ma chambre, avec plein de posters de Justin et tout. Juste cette vidéo est iconique, j'ai passé trop de temps à la filmer, à la monter, pour que personne ne la voie. Et bah voilà, elle a eu son heure de gloire aujourd'hui. Et il y a tellement de gens qui se sont reconnus dans ce genre de délire, et juste... C'était tellement intense, genre le mur entier était littéralement plein de posters de Justin, j'avais la brosse à dents de Justin, enfin bref. Une vidéo d'ultra fan, genre vraiment hardcore, mais c'est hilarant. Et j'en ai tellement des vidéos comme ça, pas que sur Justin, hein, je vous rassure, je faisais d'autres choses, j'avais d'autres passions dans la vie, mais j'ai tellement de contenu de 2016 que enfin, ça méritait plus de gloire que ce que ça a eu, puisque ça n'a juste eu... au final, j'ai montré ça qu'à mes parents. Je pense, peut-être à des potes, je sais même pas. Mais c'est sûr que... Je sais pas, j'hésite à continuer d'en publier, mais j'ai trop aimé cette trend avec les musiques de l'époque et tout. Genre, dès que je tombais sur quelqu'un, pardon, mais je hurlais, j'étais en mode... Je hurlais, on dirait vraiment une meuf hystérique. Mais genre, en fait, ça me fumait de rire comme on a toutes fait les mêmes choses. Genre, on a tous eu la même adolescence, alors que, on venait pas du tout des mêmes endroits et tout, enfin on n'a pas du tout grandi dans les mêmes endroits, et surtout on n'avait pas les réseaux développés comme aujourd'hui. Genre aujourd'hui, oui, c'est normal, tout le pays suit une trend parce qu'on est tous ultra connectés avec TikTok, Insta, machin et tout. Mais à l'époque, quoique on avait Facebook, mais je me rappelle pas que je traînais 3 heures sur Facebook comme je le fais avec les réseaux aujourd'hui. Peut-être parce qu'on n'avait pas non plus des forfaits internet illimités et tout. Je sais pas, mais il y avait trop une énergie en fait. Enfin, ouais. Genre vraiment, il y avait une énergie de créativité. Je sais pas, on faisait... Enfin... Alors moi, perso, en tout cas, j'étais hyper créative.
Et c'était hilarant. Et j'ai adoré me replonger dans ces souvenirs. Et des fois, je me dis, j'aimerais trop retrouver ce mindset-là, où je fais un peu tout ce que je veux, genre sur le moment. Genre, des fois, j'étais en mode, oh, il faut absolument que je fasse telle photo, où je filme ça et tout. Je le faisais direct. Genre, il y avait de la satisfaction instantanée. Euh, Sans réfléchir, sans avoir peur d'être gênant et tout. Et du coup, voilà, je trouvais ça hilarant, vraiment hilarant, au-delà de juste nos vêtements enfin, on était hilarant. Désolée, mais on était hilarant. Et je vais être une vieille daronne à dire ça, mais j'ai l'impression, ah voilà, c'est si daronne, je vais dire vraiment ça, que les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas avoir le même mood. Enfin, genre, quand ils regarderont leurs photos dans 10 ans, ils étaient trop déjà clean, trop déjà propres sur eux, trop... ouais, bah pas assez gênant finalement. Au final, est-ce qu'on veut pas être gênant? Euh, Ouais, ça manque de wouh. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça manque de fancitude, quoi. Euh, et puis il y a ce truc aussi où aujourd'hui, bah, ils postent beaucoup moins sur les réseaux. Je crois qu'il faut pas poster sur Insta, mais mettre des stories à la une. Enfin, je sais pas. Il y a des codes un peu différents qui font que j'ai moins l'impression qu'ils vont se taper des barres en regardant leurs souvenirs de l'époque. Après, peut-être je me trompe, et peut-être dans 10 ans, même moi je re-regarderai comment j'étais habillée aujourd'hui, j'étais en mode MDR, les rayures et tout. Je sais pas, hein. Peut-être. Vous pensez? Mais en fait, non, j'ai l'impression qu'on est quand même plus adultes. Genre, par exemple, j'ai vu des adultes qui avaient participé à cette trend de 2016, mais qui étaient déjà adultes en 2016. Et franchement, leurs dumps sont genre tellement beaucoup moins drôles que les personnes qui ont eu leur adolescence à ce moment-là. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais pas si c'est hyper clair. Mais ouais, enfin l'adolescence c'est... Non, voilà, c'était hilarant. Encore une fois, je vais être une daronne, je vais dire on est vieux maintenant. Enfin, on est vieux. Je vous mets totalement dans ma catégorie, alors que vous avez peut-être pas du tout le même âge que moi. Mais j'ai appris, toute la Terre a appris finalement, il y a quelques jours, on a fêté les 20 ans de High School Musical. 20 ans. Je pense que si j'avais pas vu ça, tu m'aurais dit ça date de quand? Je t'aurais dit, genre ça fait 10 ans, mais pas 20. Allez, 15 ans. Je t'aurais dit 15 ans. Bon, je chipote entre... Il y a 5 ans d'écart, mais... Mais ouais, je sais pas, 20 ans quoi. Genre il y a 20 ans. Il y a 20 ans, c'était le prime de la vie finalement. Non, j'abuse. En vrai, on s'amuse bien aujourd'hui, mais 20 ans de High School Musical, j'étais en mode waouh, le coup, genre le choc de ouf. Mais ouais, moi, High School Musical, c'était tellement, genre, toute mon enfance. Genre, je rêvais. Genre, je pense que le 1 est sorti quand j'étais à l'école primaire. Et quand je suis rentrée au collège, pour moi, ça allait être High School Musical. Genre, pour moi, le collège... Enfin, je différenciais pas trop collège, lycée encore et High School Musical. Tu sais pas trop dire quel âge ils ont. Enfin, moi, perso, je sais que je le temporisais un peu mal. Et du coup, je pensais que quand j'allais rentrer au collège, j'allais avoir les casiers qui ferment. Il y allait avoir des pom-pom girls, des basketteurs, un self immense. Enfin, toute cette ambiance-là, finalement, de High School Musical. Quelle déception. Parce que en plus, à l'époque, en CM2, c'était posé un dilemme. C'est-à-dire que moi, je faisais de la danse classique. Et quand t'es petit, c'est à ce moment-là où tu dois te décider finalement si tu veux en faire ton métier ou pas. Et du coup, bah, mon cours de danse, enfin notre catégorie de danse, on nous a posé la question, est-ce que vous voulez faire... Enfin, est-ce que vous voulez entrer en professionnel ou pas? Entrer en professionnel, c'est-à-dire que tu ne vas pas au collège. Tu ne goûtes pas à ce délicat plaisir de la vie. Et tu as des cours par correspondance, ou je sais pas, je sais même plus trop comment ça devait s'articuler. Mais bref, le principe est, tu danses toute la journée à l'école de danse et tu as tes cours, pas au collège, mais avec les autres danseurs dans un cadre bien spécifique. Je l'ai envisagé, enfin j'ai hésité, voilà, on a eu la discussion avec mes parents. Et honnêtement, je me rappelle exactement ce qui m'a fait ce qui m'a fait pencher pour le collège, c'est High School Musical en fait. Je me suis dit, je ne peux pas, dans toute ma vie, ne pas connaître High School Musical. Enfin, je ne peux pas ne pas être pom-pom girl, les casiers, enfin, je ne peux pas passer à côté de ça. C'est une fois dans ta vie. Je suis donc allée au collège. Que fut ma déception quand j'ai appris que c'était pas du tout ça.
Il n'y a pas de casier. Enfin, nous, on avait des casiers ouverts, genre des cases un peu. Je sais même pas ce que tu laisses dedans. Une fois, d'ailleurs, j'avais laissé mon sac dedans. Mais plusieurs années après, enfin, je pense que j'étais déjà en quatrième peut-être, puisque j'avais un téléphone portable. Je me le suis fait voler, ok? Donc, à quoi ça sert d'avoir des casiers ouverts? Pardon, mais c'est inutile. Il y a évidemment pas de pom-pom girl. Alors, à la limite, on avait un peu un équivalent, c'est qu'on avait l'équipe de GRS, et c'était un peu les mean girls du collège. Donc, il y a quand même une énergie pom-pom girl, mais pas du tout. Enfin, c'est absolument pas comparable. Euh, Et bon, bah, basketteur, il y avait pas. Il y avait pas. En vrai, il y avait que la GRS. Et sinon, en sport, bah, à mon avis, il y avait genre. Non, en fait, je sais même pas ce qu'il y avait comme sport. Mais il y avait pas un sport waouh comme le basket. Désolée pour tous les autres sports finalement. Mais, euh, mais ouais, et le self, c'est pas du tout enfin, rien n'est High School Musical, quoi. À la limite que si, quand même. Alors, j'ai quand même pu avoir mon petit High School Musical Dream en allant au club de comédie musicale, finalement, parce que mon collège avait ça, avait comédie musicale. Encore une énorme déception, parce que moi, je pensais qu'on allait chanter du High School Musical. Ce n'était absolument pas le cas. Mais on avait quand même comédie musicale et donc j'avais passé un casting. Je me rappelle, c'était pendant les grandes vacances, il fallait venir passer un casting pour être pris ou pas. Déjà pourquoi? Enfin pour faire un spectacle de fin d'année, bon. Et on avait chanté quoi? On avait fait quoi comme comédie musicale? Je me rappelle plus le nom, mais ça n'avait absolument rien à voir avec un truc stylé. Euh, C'était. Pourquoi on jouait des légumes ou je sais plus, j'ai une vision où genre il y avait comme un big buffet sur la scène et au tout début de la comédie musicale, on sortait d'un four géant. C'était un peu stylé quand même parce qu'on avait un four géant, enfin on avait un décor quoi. Mais ouais, en fait je me rappelle plus, mais ça parlait beaucoup de bouffe. Ouais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'avais pas eu le premier rôle, que fut ma déception, parce que moi, je pensais que c'était le début de ma carrière de Gabriella Montez, finalement. Mais non, absolument pas. J'ai eu un rôle dans le fond, et en plus, je me rappelle, le jour du spectacle, on avait des micros, vous savez, les petits micros, là, comme Anna Montana, qui sont accrochés à ta tête. Et il n'y en avait pas assez pour tout le monde, voilà, faute de budget. On est dans un petit collège à la campagne, hein. Et du coup, bah, ils avaient mis les micros sur les meilleures personnes, quoi. Et j'en avais pas eu. Voilà, on s'est dit, bof, elle, si on l'entend pas, c'est hyper ok. Mais ouais, j'étais un peu déçue. Bon, après, j'étais hyper timide et hyper introvertie. Et du coup, je prenais très peu la parole. Et je pense qu'ils se sont dit, elle, si on lui fout un micro, elle va nous taper un malaise sur la scène. Ou je sais pas ce qui va se passer. Tout ça pour dire que le rêve de High School Musical est assez mitigé. Parce que, ouais, j'ai commencé à avoir les casiers fermés au lycée. Mais en contrepartie, on a perdu cette énergie de. Il n'y avait plus de club de GRS et tout. Enfin, il n'y avait plus ces délires de sport, j'ai l'impression, au lycée. Donc ouais, pas de High School Musical pour moi. Ni d'ailleurs pour toute la France. En vrai, c'est juste que en France, on n'a pas du tout les mêmes établissements scolaires qu'aux États-Unis, quoi. Mais moi, je pensais que c'était comme ça partout. Mais je suis sûre que je suis pas la seule à penser comme ça. 20 ans, quoi. 20 ans de High School Musical. Et du coup, la deuxième catégorie, c'était le truc qui m'a saoulée de la semaine. Je suis énervée. Je suis terriblement énervée après La Poste. La Poste, c'est... je sais pas. Ils ont une énergie où ils sont... je sais pas, ils virevoltent, quoi. C'est un peu au jour le jour, surprise, aujourd'hui on va faire comme ça, ou aujourd'hui on va faire comme ci. Ils m'ont saoulée. Ils m'ont saoulée parce que j'ai essayé d'utiliser un de leurs services à 3 reprises. À 3 reprises, ça n'a pas fonctionné, donc je me dis, qui peut utiliser ça finalement? J'ai tenté de... Quand tu vas sur le site de la Poste, tu peux envoyer un colis depuis ta boîte aux lettres. Genre tu cliques sur envoyer depuis ma boîte aux lettres et du coup tu fais ton étiquette, tu payes en ligne, nanana, et puis le mec de la Poste est censé passer et le prendre dans ta boîte aux lettres. Donc déjà j'avais fait ce truc il y a hyper longtemps, je l'avais fait déjà une fois et je l'avais mis dans ma boîte aux lettres et le mec m'avait appelé et m'avait dit
Oui, vous pouvez descendre avec le colis. Je lui ai dit, bah, il est dans ma boîte aux lettres, du coup, comme bah, j'ai suivi les indications. Elle m'avait dit, non, mais en fait, voilà, je vous ai appelé pour me le donner directement, c'est plus facile. Donc, je suis vraiment descendue. J'ai ouvert ma boîte aux lettres devant lui et je lui ai donné le colis. Lunaire, c'est juste que c'est pas du tout ce qui était expliqué sur le site. Donc là, j'ai à nouveau des colis à envoyer, qui sont lourds. Pas gros, mais lourds. J'envoie des produits de beauté pour mes cousines. Parce que moi, j'ai énormément de choses et du coup, je fais un tri dans ma salle de bain. J'ai plein de trucs dont je n'ai pas l'utilité. J'en fais un colis, 2 colis, parce que ça passe pas dans un, pour mes cousines. Je choisis la livraison depuis ma boîte aux lettres. Je mets le colis dans ma boîte aux lettres. Je les fais un par un parce que les deux ne passent pas en même temps. Donc, je fais un par un. Le colis est dans ma boîte aux lettres. Je m'en vais vivre ma journée. Et je reçois juste un mail de la poste qui me dit nous n'avons pas pu collecter le colis car un incident, enfin je sais pas, du bullshit. Je suis un peu énervée. J'appelle la poste pour savoir qu'est-ce qui s'est passé et comment je peux faire parce que moi j'ai déjà payé et du coup bah enfin flemme de repayer pour rien. Le mec au bout du fil me dit bah je sais pas, il a pas dû savoir ouvrir votre boîte aux lettres. Je lui dis pourtant c'est vraiment une boîte aux lettres classique, je reçois régulièrement des colis dedans, donc vous n'êtes pas censé avoir les clés. Il savait pas trop quoi me dire, en vrai il était en mode bah si, ouais si, je sais pas. Peut-être elle était dure à trouver. Bah non du coup, enfin pas du tout. Le fait est qu'il a pas réussi et le mec n'a pas trop su quoi me dire à part on vous rembourse, refaites une demande. Je refais ma demande pour ce colis. Et à nouveau, le colis n'est pas collecté. Je reçois le même mail. Cette fois, j'appelle pas le SAV. Et je sais pas pourquoi j'ai foi en l'humanité. Je me dis, je vais tout de suite refaire la démarche. Et j'appellerai plus tard pour demander le remboursement. Parce que c'était une semaine chargée. Enfin, j'avais pas le temps de me retaper 30 minutes de SAV et tout. Je sais pas pourquoi j'ai voulu tenter une troisième fois. Troisième fois, c'était donc avant-hier. Je mets mon colis dans la boîte aux lettres. Je suis chez moi en plus, donc je suis dispo au cas où vraiment il puisse pas ouvrir la boîte aux lettres ou au cas où il y a un truc qui aille pas. Et le mec, bah je sais pas, en fait je sais pas ce qui se passe vraiment, mais juste j'ai un message qui me dit le colis n'était pas dans la boîte aux lettres. À la seconde où je reçois ce message, je descends. Le colis est dans la boîte aux lettres. Mais du coup, on fait comment pour utiliser ce service? Ne le proposez pas si vous voulez pas passer. C'est ça que je comprends pas. Et en fait, moi, j'ai pas de poste proche de chez moi. Et j'avais déjà essayé, franchement, ces colis sont maudits, hein. J'avais déjà essayé d'imprimer une étiquette Colissimo et de l'amener en point relais, parce que j'ai un point relais à côté, mais pas une poste. Et en fait, ça marche pas, il faut la porter à la poste. Le mec m'a dit, bah non, tu peux repartir avec tes colis, parce que c'est à la poste directement, même si on fait point relais Colissimo. Donc là, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Mais je me dis surtout, à la limite, moi, c'est lourd et c'est que la poste, c'est loin. Mais je pourrais me chauffer à y aller, même si j'ai pas le temps et je suis tellement énervée que je n'en ai pas l'envie. Mais comment je fais si je suis une personne. Enfin, en vrai, si je suis handicapée, si je peux pas me déplacer, si j'ai une jambe dans le plat, si je suis en fauteuil roulant et que je choisis justement d'envoyer mon colis depuis ma boîte aux lettres, comment je fais? Je vais me faire foutre ou. Enfin, voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve en fait parce que la poste, je suis désolée, je suis en train de les défoncer. La poste, c'est toujours comme ça, c'est toujours des dingueries en vrai. Franchement, j'avais organisé un concours, encore des produits de beauté, hein, finalement, c'est peut-être ça le problème. J'avais fait gagner des produits de beauté. C'était genre le calendrier de l'Avent Sephora à une abonnée. J'avais fait un concours et tout. C'était il y a genre 2 ans. J'envoie le colis à l'abonné. Déjà, ça me coûte hyper cher parce que ça pèse lourd et tout. Et je choisis bien le truc avec signature à l'arrivée, machin et tout. Je l'envoie. La honte que je me suis tapée. La meuf, elle le reçoit. Et elle s'était filmée en train de l'ouvrir puisqu'elle voulait me remercier et tout. Et dedans, des papiers, des feuilles. Genre, le colis avait été ouvert. Le mec avait pris le calendrier de l'Avent Sephora et avait mis des feuilles A4, genre une liasse de papier pour que ça fasse le même poids ou je sais pas, dedans. Et du coup, la meuf, elle me dit j'ai reçu du papier et tout. Du coup, enfin,
Moi, je me disais, mais j'espère qu'elle pense pas que mes concours, c'est fake ou je sais pas, ou que je l'ai arnaqué ou j'en sais rien. Mais mais désolée, mais j'étais scandalisée. Donc là, ça veut dire il y a un frérot chez La Poste, il a pillé mon colis. Et je me suis battue avec le SAV qui m'a dit ouais, mais en fait, on sait pas. Est-ce que c'est pas vous qui avez mis du papier? Mais dans ce cas-là, oui, on saura jamais. Mais du coup, on peut être dédommagé de rien. Et je m'étais battue. Et ce qui a fait... Non mais ça aussi, ça m'énerve. Désolée, ça m'énerve. Ce qui a fait qu'ils ont accepté de me dédommager, bien évidemment pas à hauteur de ce qu'il y avait à l'intérieur, parce que ça serait trop beau, c'est parce que j'ai fait une story pour les afficher. J'ai mis la photo que la meuf m'avait envoyée avec le papier et tout. Et je dis MDR, la poste qui vole mes colis, mais tu peux pas être dédommagé et tout. Ils sont venus dans mes messages privés bien vite pour me dire qu'ils allaient m'envoyer un chèque, machin et tout. Bah écoutez, le chèque, enfin je sais pas, la valeur du truc devait être, la valeur du colis devait être, je dis au pif parce que c'était il y a 2 ans, je me rappelle pas, mais peut-être 300 €. Et eux, ils pouvaient me dédommager que de 50. Bon, on prend quand même, hein. Mais en tout cas, sachez, si jamais vous posez la question, que je n'ai jamais reçu ce chèque. Tout simplement parce qu'ils l'ont envoyé sans me demander mon adresse. Mystère. Et que en fait, un jour, je les ai relancés en mode au fait, le chèque, enfin, où est-ce que je donne mes infos et tout. Ils m'ont dit, ah, on l'a envoyé, on a réussi à retrouver avec votre nom, votre compte La Poste et tout. C'était une adresse dans laquelle je ne vis absolument plus. Donc quelqu'un a pu bénéficier de 50 € en chèque La Poste. Voilà. Écoutez, enfin, ainsi va la vie, hein, qui profite bien de ces 50 €. Hein, cette personne n'y a pour rien. Mais juste, pardon, mais La Poste, genre ça veut dire que là, si j'avais pas un petit peu de notoriété et que j'avais pas fait une story, je pouvais, encore une fois, aller me faire foutre. Genre, en gros, si vous vivez le même problème, sachez qu'on ne vous aidera pas. Et ça me... Je sais pas, ça me tend, en fait. Ça me tend. Voilà, après avoir craché sur La Poste pendant 20 minutes, non, je sais pas combien de temps a duré cette séquence, désolée, mais il fallait que j'extériorise ça. En tout cas, j'ai toujours pas trouvé comment envoyer mes colis à mes cousines, mais je pense que je vais devoir trouver le temps d'aller à La Poste. J'ai trop le seum, je vous mens pas, parce que j'étais refaite de cet envoi en boîte aux lettres, j'étais en mode c'est trop banger et tout. Je suis anéantie. Donc voilà, c'est ma mission de la semaine prochaine d'aller emmener ces colis. Mais je pense qu'on a assez parlé de La Poste. Laissez-moi vous parler de mes résolutions. Voilà, parce que je voulais que ça soit un peu le sujet de ce podcast, même si on dirait vraiment que ce podcast est dédié à La Poste. À La Poste, à High School Musical. Non, je voulais qu'on parle des résolutions. Il n'est pas trop tard. Enfin, il est un peu tard, mais ça va encore. On est encore dans le début de l'année. On n'est que début février après tout. Alors, pas de mes résolutions en mode... Je suis pas anti-résolution. Parce que je trouve qu'il y a quand même une énergie du début d'année où tu as envie de bien faire les choses et tout. Et en vrai, ça nous tire un peu vers le haut. Et en vrai, tant pis si juste on les tient pas. Au moins, on aura passé un mois de l'année à bien manger, à prendre soin de nous. Et c'est OK. Je suis absolument OK avec le fait de bien aimer prendre des résolutions juste pour cette énergie qui nous tire vers le haut. Et je suis aussi hyper OK avec le fait de pas les tenir parce que la vie est ce qu'elle est et des fois, c'est pas possible. Mais j'ai quand même des petites résolutions. Alors là où je suis pas OK, ça sert à rien de se mettre des trucs de fou furieux en mode cette année je veux faire ça, sortir 27 vidéos, enfin je trouve ça un peu faut avoir les pieds sur terre un minimum à un moment et faire juste des petits trucs qui nous feront du bien. Voilà, je trouve que c'est le bon dosage des résolutions et j'en ai 2-3 mais en réalité qui s'inscrivent un peu dans la continuité de ma fin d'année dernière, de fin 2025. Et c'est des traits que j'ai envie d'accentuer un peu plus. Voilà. Comme ça, je me mets pas la pression avec des nouveaux trucs. Je veux pas apprendre 4 langues, me mettre à boire 4 litres d'eau par jour, etc. Quoique, il faudrait peut-être que je boive plus d'eau. Sur ce, une petite gorgée de thé s'impose. Pas bon, il est froid. Ça, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Je laisse toujours refroidir mon thé. Je le passe 25 fois au micro-ondes minimum. Genre pour moi, une tasse, ça me dure de 9h à midi. Quand c'est du thé, hein, quand c'est d'autres boissons, j'ai plus de facilité à boire, mais le thé, j'aime bien, je sais pas, c'est une énergie.
Je fais que dire ça, je suis insupportable. Dans mes petites résolutions, j'ai notamment une grosse ligne sur prendre plus soin de moi, dans le sens où j'aimerais bien me faire kiffer un petit peu plus avec... j'ai la chance d'avoir beaucoup de produits, par exemple, que je n'utilise pas. J'ai énormément de crème pour le corps, mais je ne m'en mets jamais. Je ne m'en mettais jamais, puisque tout a changé, nous sommes en 2026. Et notamment, m'hydrater le corps quasiment tous les jours si je peux. Ça fait vraiment partie des trucs que j'ai envie de faire cette année. Vous voyez, c'est pas des trucs, on se prend pas la tête, on est sur des trucs très chill, mais voilà, hydratation. En fait, j'ai commencé à me mettre de la crème sur le corps à partir de l'été dernier, puisque je mettais de l'après solaire, puisque en vrai, ça faisait hyper longtemps que j'étais juste pas partie au soleil et que j'avais pas pris le soleil, et du coup, je ne mettais ni crème solaire, j'avais aucune habitude liée au soleil, quoi. Et je suis enfin repartie en vacances après. En vrai, je pense que depuis que j'étais sur Paris, j'étais pas partie hors voyage avec d'autres créateurs dans le but de tourner tous les jours et tout, où du coup, tu restes pas 5 heures au soleil à bronzer. Et là, pour la première fois, j'ai fait. Pas pour la première fois, mais pour la première fois depuis longtemps, j'ai fait ça. Donc, je me mettais bien ma crème solaire et tout, je me mettais de l'après solaire et tout. Et en fait, j'ai découvert qu'en m'hydratant la peau tous les jours, déjà, ça me faisait du bien, ça me faisait kiffer. Et surtout, genre en mettant de la crème, notamment sur le dos, je n'avais plus du tout de... Vous savez, des fois, t'as des petits boutons sur le dos et tout. Enfin, plein de gens ont ça. Et moi aussi, du coup. Mais plus depuis que je m'hydrate tous les jours. Donc voilà, si vous hydratez, sachez que les jambes, c'est bien. Mais si jamais vous avez des boutons sur le dos, faites-le sur le dos, c'est banger. Donc voilà, je m'hydrate tous les jours. Et du coup, en fait, j'ai pris le pli. Et carrément, j'ai pris le pli de... Je sais pas, j'adore les crèmes pour le corps, j'adore les odeurs. En fait, tu sens bon tout le temps et tout. Et j'ai vraiment pris ce pli. Désolée, je renifle, je suis affreuse. J'espère que je l'ai pas trop fait. C'est vraiment une habitude qu'il faut que j'apprenne à gommer, mais je renifle hyper souvent dans ma vie. C'était tellement pas intéressant de vous dire ça. Je suis désolée. Mais du coup, ouais, en fait, j'adore être hydratée. Et carrément maintenant, j'ai tellement pris l'habitude que quand je le fais pas, j'ai l'impression que ma peau, elle tire un peu, genre. Enfin, je la sens rêche, quoi. Et j'étais en mode, mais comment je pouvais juste être là avec ma peau toute rêche, là, à peine je me mets ma main sur la jambe, ça, on dirait que je me raye la jambe, limite, tellement c'est sec. Et maintenant, je suis toujours bien hydratée, voilà. J'adore ce moment, carrément. Genre, j'adore prendre ce petit temps, voilà. Je continue sur les trucs d'hydratation dont vous en battez les couilles. J'en suis absolument certaine, mais je m'hydrate les pieds aussi. J'adore ça. Nouvelle passion débloquée. En fait, je le faisais pas parce que flemme, c'est chiant de mettre ta main dans le pot de crème et tout. Enfin, tu sais pas quand le faire et tout. Et j'ai acheté une crème pour les pieds en stick. C'est banger. J'en mets tous les jours. Ça sent trop bon. Je sens que j'ai des pieds hyper doux. Ça me fait encore plus kiffer et c'est devenu mon moment plaisir. Je suis vraiment une daronne. Voilà. Donc, m'hydrater, ça fait partie des trucs que je veux continuer et que du coup, j'ai commencé tard dans l'année 2025 et que j'aimerais bien faire toute l'année de 2026. Après, j'avais quoi ? J'avais moins me prendre la tête avec YouTube. Je l'ai un peu mieux fait l'année dernière dans le sens où c'est pas que je me prenais plus la tête, c'est que je publiais plus, j'avais plus mon créneau genre tous les mardis et tout. Mais c'est vrai qu'avant, sur YouTube, t'as vraiment ce truc où faut toujours trouver des nouveaux concepts, toujours balancer beaucoup de contenu et tout. Et en fait, cette année, je vais privilégier la qualité à la quantité et faire des trucs qui me ressemblent plus. J'aime trop regarder des trucs un peu style podcast, vlog très chill, mais surtout podcast en fait, parce que souvent je regarde même pas vraiment la vidéo, genre c'est vraiment en fond pendant que je fais d'autres choses et tout. Mais du coup, faire des trucs qui me ressemblent plus et qui me font vraiment kiffer, comme ce que je suis en train de faire actuellement, un podcast. Et c'est aussi moins de prise de tête parce que y a pas de montage intensif derrière, même si c'est pas moi qui fais le montage, juste courir après les monteurs, les relancer et tout, c'est un peu chaotique parfois. Et faire ça toutes les semaines et tout, ne plus être dans la pression, là c'est un rythme plus doux, je pense. Attention, j'en suis au premier épisode, on en redébriefe dans quelques mois. C'est un rythme plus doux et qui me ressemble plus et dans lequel je peux
un peu plus mettre en avant ma personnalité plutôt qu'un concept. C'est-à-dire que là, vous allez peut-être à terme plus cliquer parce que vous êtes attaché au podcast que parce que le titre est en mode j'ai déballé, je le fais avec une grosse voix vraiment, j'ai déballé 50 valises perdues. J'en ai fait énormément d'épisodes et j'ai adoré faire ça, attention. Hein. Mais au bout d'un moment, c'est juste plus dans mon mood et dans ce que je kiffe. Du coup, ouais, moins me prendre la tête. Donc c'est actuellement ce que je suis en train de faire. Surtout que j'ai d'autres projets à côté qui me prennent du temps. Et du coup, le rythme, une vidéo par semaine, gros concept et tout, est juste impossible. Ça sert à rien de me mettre en PLS, c'est impossible. À côté de ça, j'ai le tome 2 de la BD sur lequel je suis en train de travailler. Il faut valider les pages, faut tout écrire. Je suis hyper impliquée dedans. Franchement, je choisis chaque couleur de chaque lettre à l'intérieur. C'est moi qui m'occupe des textes, enfin de tout. Sauf des dessins, je ne dessine pas. Je valide les maquettes, je fais les retours et tout. Suite à ça, il y a la tournée de dédicaces, évidemment, qui était arrivée l'année dernière aussi, mais qu'on va refaire cette année. À côté de ça, je fais de la musique aussi. Du coup, je vais quand même pas mal au studio, puisque je travaille sur un EP. Allez, surprise, je vous lâche l'info. Je sais même pas si j'ai déjà dit. Mais j'ai tous ces projets qui font que faire une vidéo gros concept en sachant que c'est vraiment un temps plein. Hein. Il y a plein de gens qui pensent que c'est pas forcément un métier, quoique de moins en moins, mais c'est un temps plein. Hein. Franchement, il faut tout prévoir. Enfin, vraiment, quand je faisais un concept par semaine, le week-end, ça n'existait pas. Hein. Enfin, j'allais au bureau tous les jours, fallait tourner, monter, puis direct repréparer. Et surtout qu'on a des attentes on attend de nous qu'on fasse des vidéos, genre comme à la télé, mais sans les budgets et sans les équipes de la télé. Et toutes les semaines. C'est impossible. Enfin, c'est possible, mais pas toute la vie, quoi. Donc voilà, être plus chill, ce qu'on est actuellement en train de faire, puisque de toute façon, autant faire un truc qui me fait kiffer, puisque c'est ça, ou alors l'année dernière, je sortais une vidéo tous les 4 mois et ça avait pas de sens. Enfin, quoique si. Mais pas autant de sens qu'un projet qui me fait à 100% kiffer comme celui-ci. Peu importe si ça marche moins bien ou quoi. Je mets YouTube au second plan et c'est pas mon premier combat de l'année, quoi. J'ai la chance aussi de pouvoir faire des collabs sur TikTok et Insta qui me rémunèrent aussi. Et c'est aussi un projet qui coûte beaucoup moins cher que des gros concepts puisque le décor s'installe qu'une seule fois. Surtout que j'ai acheté, enfin je l'ai vraiment, c'est homemade donc il m'a pas coûté grand chose. Enfin le tout s'achète qu'une seule fois et après j'ai juste à poser mon cul sur mon petit canapé et à venir tourner. Donc c'est ok s'il n'y a pas les revenus de YouTube comme avant puisque c'est aussi un projet qui me coûte moins cher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc pas de pression, on met YouTube au second plan, c'est ok. Et venez me suivre sur les autres réseaux hein, si jamais vous voulez voir par contre. J'aimerais bien être plus active sur les autres réseaux. J'essaye de publier tous les jours. Et pareil, des trucs qui me font kiffer. Voilà. Être vraiment dans cette énergie où, de qualité plutôt que de quantité finalement. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai mis quoi ? M'endormir et me réveiller sans écran. Parce que franchement, je sais pas à quel moment ça m'est venu. Mais ça fait quand même quelques années maintenant que je peux pas m'endormir sans regarder des vidéos. Que ce soit TikTok, YouTube, enfin peu importe. Je ne peux pas m'endormir dans le silence. Mais il me faut pas de la musique. Il me faut un truc qui m'embrouille un peu l'esprit, quoi. Genre des TikTok, quoi. Et au bout d'un moment, jusqu'à épuisement, et au bout d'un moment, je m'endors sur un TikTok, et puis il tourne 27 fois dans la nuit. Enfin, 27, même pas. Il tourne 3000 fois dans la nuit. Et je me réveille dessus. Mais vraiment, j'attendais d'être épuisée, enfin, de me laisser tomber de sommeil et tout. Et en fait, j'ai été malade fin d'année dernière, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'avais de la fièvre et tout. Et du coup, je me couchais tôt, parce que je dormais tout le temps. Mais naturellement, après avoir été d'être malade, j'ai continué un peu ce truc-là de me coucher, mais genre abusément tôt, hein, genre 21h. 21h, je me mettais dans mon lit, et je m'endormais pas tout de suite, évidemment, mais je lisais ou j'écoutais plutôt un podcast ou des musiques de fond, genre pas des vraies musiques, mais des trucs plus doux avant de m'endormir, mais je ne regardais pas d'écran, et mon sommeil était tellement incroyable, genre je me réveillais pompée l'up et tout. J'ai un peu retombé dans mes travers là en début d'année,
avec le rythme. En fait, j'ai l'impression que quand le rythme est trop intense et que je rentre tard chez moi, j'ai besoin de ce moment de déconnexion. Et du coup, bah, si je rentre tard, ce moment de déconnexion, il se fait dans mon lit où je regarde des TikTok. Mais il faudrait pas. Il faudrait que je dose mieux, en fait, et que je me couche juste plus tôt et que je lise, ou enfin, que je recommence parce que c'était vraiment trop bien. Donc voilà. Objectif, moins m'endormir avec un écran finalement. Me réveiller, ça va. Ça va, je suis team, je perds pas trop de temps, je regarde pas mon téléphone. Ça, je l'avais déjà un peu intégré de regarder mon téléphone qu'une fois que j'étais levée après mon café et tout. Euh, ouais, donc ça va. Je l'avais. Des fois, je retombe un peu parce que j'ouvre. Je sais pas si j'ai publié un truc la veille. J'ai ce truc d'aller voir enfin, qu'est-ce que dit les commentaires et tout. Qu'est-ce que disent les commentaires. Mais sinon, c'est à peu près ok. Donc, juste enfin, ne plus m'endormir avec TikTok, quoi. Tout simplement. Et en dernier truc, j'ai mis arrêter le café. Mais en fait, c'est pas vraiment arrêter. Pareil, c'est beaucoup plus de nuances. Mais juste ne pas en boire 7 dans la journée. Et en fait, bah là, du coup, je le fais, hein, franchement, depuis fin d'année dernière même. Je me sens genre 1000 fois mieux. En vrai, j'ai pas le. Et quand je rebois un café, j'ai à nouveau ce pic de je sais pas quoi qui est un peu angoissant parfois. C'est hyper flou, je saurais même pas décrire. Mais d'un coup, genre t'es en mode hyper excité, t'as plein d'idées, mais ça retombe. Je sais pas. Je sais pas décrire ce qui se passe réellement. Mais maintenant, je bois des alternatives au café et j'aime trop. Franchement, déjà, c'est meilleur. C'est bon en goût. Je bois des trucs genre. Soit je bois du thé, soit je bois du matcha, mais j'ai un peu réduit le matcha pour pas en boire tous les jours parce que du coup, j'ai appris que ça réduisait l'absorption de fer. Je sais pas à quel point c'est un truc à prendre au sérieux ou pas, mais moi de base, je suis déjà anémie en fer, donc c'est peut-être pas smart d'en boire 4 tasses par jour. Je me fais quand même mon kiff de temps en temps parce que j'aime bien ça. Surtout quand je suis à l'extérieur, je kiffe aller tester des matchas dans des petits cafés et tout. Mais ouais, donc matcha, ça reste pour le kiff de temps en temps, mais pas tous les jours. Et sinon, bah, du thé. Et là, je teste Bonjour Drink. Je sais pas si je suis un énorme pigeon d'acheter ça. Je tombais que sur la pub sur les réseaux. Enfin non, de base, je tombais pas sur la pub. De base, c'est ma coach sportive qui m'en a parlé parce qu'elle avait testé. Et j'avais jamais sauté le pas. Enfin, elle m'avait envoyé un lien de parrainage si jamais je voulais en prendre avec son lien, parce qu'elle elle avait bien kiffé. Et je m'étais dit why not, mais j'ai pas sauté le pas. Et un jour, j'en ai vu à la pharmacie, là, fin d'année dernière, et je me suis dit, vas-y, j'achète et je teste. Franchement, c'est excellent. Enfin, j'ai pris goût chocolat. C'est hyper bon, c'est hyper doux. Enfin, voilà. J'aime beaucoup. Je sais pas si c'est la meilleure alternative à vous recommander. J'en ai absolument aucune idée, mais c'est très bon. Par contre, j'ai voulu en recommander sur le site. C'est excessivement cher. N'achetez absolument pas sur le site. 56 € le paquet. C'est ce qui est écrit sur le site, hein. En pharmacie, moi, je l'ai payé 16 €, je pense. Parce qu'en fait, sur le site, ils veulent te vendre un abonnement. En fait, t'es relivré tous les mois et tout, mais si t'as jamais testé, jamais de la vie. Et du coup, bah, ça baisse le prix et tout. Mais si tu veux acheter un sachet à l'unité, par contre, choc barre, enfin, 56 € quoi. Je trouve que c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est très bon. Juste, en plus, le sachet se termine hyper vite, je trouve. Donc, ouais. À voir si c'est ça enfin, si je reste là-dessus ou si je trouve autre chose. Mais je teste des petits trucs, voilà, j'aime bien. J'aime bien ce mood de tester des petites boissons en me levant. Mais ouais, et puis en plus, bah maintenant, dans ce délire de me lever sur les écrans aussi, je retourne sur le truc d'avant, je rebondis parce que c'est devenu mon kiff de boire ma petite boisson du matin en faisant une activité, genre soit j'écris, soit je fais genre, enfin j'essaie de faire un truc un peu créatif, soit du coloriage, mais encore que ça je l'ai fait une fois, c'est trop long, trop engageant le coloriage. Ah oui, et sinon, j'ai acheté les cahiers de stickers, là, c'est des trucs en gros où tu colles des petits autocollants. Alors ça sonne très enfantin comme ça, mais ça l'est un peu moins dans la réalité. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais tu colles des autocollants transparents. Il faut bien penser à coller ceux qui font le fond derrière, parce que admettons t'as genre un placard et dedans tu mets tous les objets et tout. Donc il y a ce truc de bien placer les éléments
pour que la perspective soit respectée et tout. Et c'est sympa, c'est beaucoup plus rapide qu'un coloriage. Voilà, c'était un peu mon kiff de faire un peu de ça le matin, en buvant ma boisson. Et une fois que j'ai fini ma boisson, j'ouvre mon ordi et je me mets à travailler. Parce qu'avant, je me levais, j'allais dans la cuisine, je me fais couler un café et je me pose à l'ordi et direct, bam, même pas préparé ni rien. Ce qui fait que des fois, je travaillais jusqu'à midi sans être préparée. Et je commençais à me préparer à midi parce que, admettons, j'avais un rendez-vous dans l'après-midi. Et en fait, j'étais complètement décalée. Voilà. Et puis, ouais, l'énergie de travailler en pyjama et tout, je sais pas. Je sais pas quoi. Mais voilà. Dans les grosses lignes, en fait, c'est juste être plus chill et prendre plus soin de moi et me faire plus kiffer. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve mardi prochain à 17h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube pour le format vidéo pour un prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé ce petit mood dans ma petite cabane. Franchement, moi j'aime bien, je m'y sens bien. Je sais pas, voilà. J'adore ce nouveau projet. N'hésitez pas à me proposer des axes d'amélioration. Je sais pas si je renifle trop, si je bois trop de thé, si je parle trop longtemps ou pas assez. Quel sujet vous aimeriez bien qu'on aborde. Quels invités vous aimeriez bien voir assis sur ce canapé où j'ai actuellement mes gros pieds. Voilà, je suis totalement à l'écoute. Il y a plein de trucs à améliorer. Mais en fait, j'ai fini de construire ce setup il y a quelques minutes avant de commencer à tourner. Et je me suis dit, si j'attends que tout soit à 2000% prêt, je commencerai jamais. Donc je commence maintenant. Les micros vont peut-être être amenés à être changés, enfin les bras surtout, pas le micro en lui-même, je trouve que ça va, mais peut-être le bras, faudra le mettre ailleurs, je sais pas. Des petits détails comme ça, je pense que je vais mettre un attrape-rêve au milieu de ma petite cabane, peut-être rajouter des trucs, voilà. Ce genre de petits détails. Et donc c'était un peu un épisode test finalement. Mais j'espère que vous avez kiffé. Sur ce, je vous fais des bisous. Est-ce que je garde ce que je disais sur YouTube ? À la fin de chaque vidéo YouTube, je disais « Je vous fais une pluie d'amour et de bisous ». Et en fait, ça c'était au tout début, il y a longtemps. Et maintenant, à chaque fois, je l'ai adapté en mode... Si je faisais une vidéo où je déballais des colis, par exemple, je disais « Je vous fais une pluie de colis et de chaussons ». Si j'ai eu des chaussons dans le colis, par exemple. Enfin bref, j'ai adapté ma phrase. Est-ce qu'on garde ça ou est-ce qu'on change complètement d'identité ? Je ne sais pas. À vous de me dire. Mais du coup, je sais pas comment terminer, vu que c'était ma phrase de fin. Bisous, à la semaine prochaine.